Nous lisons dans Genèse chapitre 22, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Descends. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici pour toi. Nous avons lu ta parole, mais la Bible déclare que les Écritures tuent mais l'Esprit vivifie. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, descends et parle-nous au moyen de ta parole. Que tout esprit impur qui ne cite pas que Jésus-Christ est Seigneur puisse libérer ces lieux et que le Saint-Esprit prenne contrôle dans cette auditoire. Nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions d'aider le prédicateur du jour et son interprète. Seigneur, accepte qu'il n'y ait plus une personne qui soit faible ce soir. Donne-nous l'énergie et la force de parler, ô toi les dieux vivants. Dans ton nom Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur quelque chose. Pendant que mon révérend était en train de parler sur dominer, effectivement, le Saint-Esprit m'a chuchoté. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai la mission de dominer. Mais je dois d'abord connaître qui suis-je pour dominer. Cela a révolté mon cœur. C'est ainsi que je voulais partager avec vous, avec ce sujet, qui suis-je. Nous venons de lire le Père Abraham. Que Dieu lui-même a promis. Il lui a fait une promesse sous serment, une alliance inconditionnelle. Dieu dit à Abraham: ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors retournons un peu pour comprendre que Dieu a appelé Abraham loin de son père, loin de sa mère. Il lui dit: va dans le pays que moi-même je te montrerai. Et lorsque Abraham est parti, il a exécuté la conduite de Dieu. La Bible déclare que les choses sont devenues de plus en plus difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un que les blocages qui peuvent vous arriver ne peuvent jamais arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Abraham était dans le désert. Frère Branham dit, Sarah, sa femme, était agitée. Elle pouvait demander à Abraham: mais tu nous as dit que Dieu t'a parlé bouche à bouche. Dieu t'a fait voir que tu dois quitter. Mais comment nous arrivons ici? Il n'y a pas d'eau. Les bétails sont en train de mourir. Nous n'avons pas de nourriture. Nous n'avons pas quoi que ce soit. Est-ce réellement Dieu t'avait parlé? Oh, la Bible déclare dans Romains 4 verset 20: Abraham ne douta point
par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, sachant que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Mes frères et sœurs, les blocages, les épreuves ne peuvent jamais empêcher un enfant de Dieu d'aller de l'avant. Et pendant qu'Abraham était en train de réfléchir, il a été visité par Elohim. Et lorsque Elohim a visité Abraham, c'était pour confirmer que réellement quand tu as quitté, quand tu as abandonné tes parents, quand tu as abandonné le monde, moi l'Éternel je suis avec toi. C'est pourquoi lorsque Abraham a commencé à marcher avec Dieu, il est arrivé que c'est là où on trouve cette écriture. Dieu a fait la promesse à Abraham et je vais te donner Isaac. Les années ont coulé, vous connaissez l'histoire. Et la Bible déclare dans Nombre, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Moi je peux vous dire quelque chose, je peux démentir, je peux modifier, mais ce que Dieu a dit, quels que soient les sorciers de ta famille, quelles que soient les alliances diaboliques, même si tous les chefs coutumiers de ton pays, rien ne peut changer les plans de Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Coûte que coûte, il lui a donné Isaac. Mais bien aimé, Dieu donne à Abraham Isaac. Il lui dit encore, tu vas me livrer cette œuvre. C'était une épreuve la plus difficile. Malgré cela, Abraham n'a pas résisté. Il a continué toujours à suivre la parole de Dieu. Et pendant qu'il était en train de partir pour amener Isaac à l'Holocauste, Dieu a déjà pourvu un moyen. Avant que Isaac arrive à l'Holocauste, Dieu avait déjà pourvu un bélier. Avant que vous puissiez arriver ici, Dieu a déjà pourvu une solution pour vous. Avant que vous puissiez vous demander comment je vais m'en sortir, laissez-moi vous dire que Dieu a déjà placé une voie pour vous. Quand il y a une question quelque part, il doit y avoir une réponse quelque part. Quand il y a une difficulté quelque part, il doit y avoir une réussite quelque part. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque Dieu a pourvu un agneau à Isaac, à la place d'Isaac, Dieu a pourvu quelque chose. C'est ainsi que la Bible déclare, l'Éternel est revenu vers Abraham après avoir surmonté aux épreuves. Oh, j'ai un message très important à dire à quelqu'un. Parfois tu es déjà dépassé par les moments critiques que tu es en train de traverser dans ta vie. Laissez-moi te dire qu'après cette épreuve, il y a la visitation de Dieu. Après ces épreuves, il y a Dieu dedans. Abraham n'a pas hésité. Après cela, Dieu est venu visiter Abraham. Il lui a appelé du haut des cieux et il lui a fait une promesse disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui, j'ai la mission de dominer. Pourquoi? Parce que je suis la postérité d'Abraham et j'ai reçu une promesse inconditionnelle que vous voulez, que vous ne voulez pas. Même si toi Abraham tu vas m'abandonner, même si Abraham tu vas mourir, mais ta postérité à toi possédera la porte de son ennemi. Alors qui suis-je? Moi je suis la postérité d'Abraham. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je suis la postérité d'Abraham? Lisons un peu frère Branham. Dans l'alliance inconditionnelle,
que Dieu a traité avec le peuple. Prêché le 14 août 1954. Excusez-moi d'aller plus vite. Paragraphe 31. Nous pouvons lire ensemble. Remarquez. Observez ce qu'il a fait. Là, ceci peut être un peu entre les lignes. Ne vous levez donc pas pour sortir maintenant. Attendez simplement quelques minutes. Regardons entre les lignes. Il a dit à Abraham qu'il lui donnerait une alliance et qu'il allait ce qu'il allait faire pour Abraham et pour toute sa postérité. Écoutez, vous êtes la postérité d'Abraham ce soir. Ah, donnez-moi un amen branamique. Donnez-moi un amen plus puissant. Vous êtes la postérité d'Abraham ce soir. Si vous avez reçu Jésus-Christ, est-ce que nous avons reçu Jésus-Christ ce soir? Écoutez, ce n'est pas seulement pour Abraham qu'il allait faire ceci, mais Abraham était le modèle. Tout ce qu'il allait faire pour Abraham, il allait le faire pour lui et sa postérité. Est-ce que la postérité d'Abraham peut dire Amen? Est-ce que la postérité d'Abraham peut dire gloire à Dieu? Tout ce qu'il pouvait faire pour Abraham, il pouvait le faire à sa postérité. J'ai une information à te dire. Dieu n'a pas seulement changé le nom d'Abraham, mais aussi il a changé sa condition de vie. Il a rendu Abraham multimillionnaire. Alors si Abraham notre père, Dieu a changé sa condition de vie, nous aussi ce soir, en tant que la postérité d'Abraham, Dieu est obligé de changer notre condition de vie. Tout ce qu'il avait fait pour Abraham, il pouvait le faire pour sa postérité. Ah, si je comprends bien, s'il a visité Abraham, il devrait aussi visiter sa postérité. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si Jéhovah Elohim a mangé chez Abraham, il devrait manger aujourd'hui à sa postérité. Si Jéhovah a habité chez Abraham, il a fallu qu'au temps de l'affaire, il puisse aussi boire à sa postérité. Dans la chair de William Branham. C'est pourquoi il dit Abraham engendra Isaac. Par Isaac est venu Jésus-Christ. En étant mort en Christ, nous revêtons la nature de la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritier selon la promesse. Ah, qui peut lire cette question que Frère Branham vous pose là? Qui peut lire s'il vous plaît? Qui peut lire cette question que Frère Branham nous pose? Est-ce qu'on peut lire ensemble ça? De quoi avez-vous peur? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, de quoi avez-vous peur? Postérité d'Abraham, de quoi avez-vous peur? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Là, le souci. Souci du kunyanyisha. Frère Branham dit souci dit que cancer. Zambia ibu beneshimu kwenu lelu. Lekele we kuvunga mishukuto ita boshwamba ne chikondo chanyi chijuku we mupanga kuvala lelo amene malaba zambi mulu achichwa bisonso zambi mulu achichwa bilongo nangu aje kabiyanyi bwachinga nyuji ni susi
Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout a été réglé dans la gloire. Oh, je me sens religieux. Cessez de vous ennuyer. Lekele kuyumbakana. Zambi wetu, zambi wanjile ya boy. Zambi wetu nchende bitekete. Lekele kuyumbakana. Pourquoi aller d'une église à une autre? Oh, peut-être parce que Dieu ne me parle pas. C'est comme si Dieu a quitté Isaac. Les vases ne parlent pas. C'est comme si Dieu n'est pas encore au paradoxe. Non, Dieu est ici. Il attend seulement que le temps s'accomplisse afin que lui puisse faire sa propre volonté. Frère Branham vous demande pourquoi vous allez d'une église à une autre. Pourquoi vous mangez les poussières pour avoir l'enfant? Pendant que nous avons un Dieu de conduite ici. Pourquoi vous cherchez les fétiches pour avoir les bénédictions? Pendant que nous avons un Dieu capable ici. Un Dieu qui est capable de bénir les John Charit et les Samadère. Vous vous demandez si ceci est vrai ou cela est vrai. C'est Christ qui est le vrai. Pourquoi il est le vrai? Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? Je suis la postérité d'Abraham. J'ai une mission de dominer. J'ai une mission de posséder la porte de chaque adversaire. Nous pouvons nous demander l'ennemi c'est quoi? C'est tout ce qui met barrière à votre destinée. La pauvreté c'est notre ennemi. Parce que Dieu nous a dit nous serons la tête mais jamais la queue. Quand tu es pauvre tu vas commencer à convoiter. Et quand tu es en train de convoiter tu vas pécher. Or la convoitise c'est un péché. Donc la pauvreté c'est un péché. Donc la pauvreté devient mon ennemi. Nous sommes obligés en tant que postérité d'Abraham de dominer toute porte, les maladies, les blocages, les voies et viens, les hauts et les bas. En tant que postérité d'Abraham, nous sommes obligés de posséder cela. Pourquoi? Parce que Dieu l'a parlé sous un serment inconditionnel. J'aimerais dire à quelqu'un que le président de la République peut prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Les autorités peuvent prêter serment devant leurs autorités supérieures. Mais notre Dieu agirait par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est l'incréé. Pourquoi? Parce qu'il est A et Z. Il est Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. C'est pourquoi quand il a rencontré Abraham, il ne pouvait pas prêter serment devant n'importe quel nom. Il agirait par lui-même. Il a dit je jure par moi-même que ta postérité, de gré ou de force, même si la mer rouge est devant, même si les Égyptiens sont derrière, ils vont toujours posséder la porte de son ennemi. Même s'ils vont marcher dans le désert sans eau, ils vont toujours posséder la porte de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons un peu dans Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960. Au paragraphe 27. Est-ce que nous aimons Frère Branham? Paradoxe, c'est que nous aimons Frère Branham. D'accord, lisons un peu Frère Branham. Si vous êtes prêts.
Paragraphe 27. Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960. Au paragraphe 27. Nous allons suivre ce que William Branham est en train de nous dire. Il nous dit quelque chose de très important. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ôtez les chagrins et les soucis. Parce que vous êtes la sémence d'Abraham. Nous pouvons lire. Et l'essayer sans cesse. Ce n'est pas ça. Avoir soif. Prêcher le 4 mars 1960. 1960, paragraphe 27. Ok, vous pouvez aller même 78. Parce qu'ici j'ai mis 27 entre parenthèses 78. Voilà. Voilà. Bien que nous soyons dans un monde hostile, bien que nous soyons dans un endroit où nous sommes haïs peut-être taxés de tout nom honteux, du genre saint exalté, langue pentecôtiste. Qu'est-ce que ça change? Frère Branham nous pose la question. Nous devrions avoir les manteaux relevés. Alléluia. Est-ce que je peux sentir un amen puissant? Amen. Nous devons avoir les manteaux relevés. Les épaules redressées. Croyant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car là de l'autre côté du pays, notre Père est le roi. C'est pourquoi j'ai toujours chanté. Bisonji bimachila munda mwanyi jimu manya munda mwanyemu neyinyi mwana wa mfumwe nashabenda bampenda byonsoka byena ni bwalu kajinyi mumanya munda mwanyemu neyinyi mwana wa mfumwe. Marche avec les manteaux relevés, avec les épaules redressées. Écoutez, nous on a déjà passé l'étape où quand tu es dans un problème, tout le monde connaît à l'église que tu as un problème. Non, quand vous avez un problème, manifestez toujours la joie. Ce n'est pas vous venez ici, que Dieu vous bénisse. Toi tu n'acceptes pas. Oh, bougeons un peu pour que les gens voient que tu as un problème. Non. Manifestez seulement la joie. Parce que la Bible déclare, malgré les épreuves, reste toujours dans la joie et tu verras ma gloire. Même si ce soir dans ta maison c'est vide, reste toujours dans la joie. L'Éternel va pourvoir. Ayez la capacité, même si vous allez dormir affamé aujourd'hui, vous dites gloire à Dieu. Dieu pensait que je devrais dormir affamé. Oh, que Dieu vous bénisse. Et je pense que c'est ridicule et honteux de voir les filles du roi porter le genre d'habit qu'elle porte en ces jours. Quand je vois le fils du roi et boire du whisky et un petit verre de bière, comme c'est indigne du fils du roi du ciel, écoutez ça, notre Père est riche. En quoi? En maison et en terre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta maison reste toujours là. Ne vous en faites pas. Notre Père est riche en maison et en terre. Écoutez, le voisin qui est en train de construire là,
Le voisin qui est en train de construire là, il est en train de construire pour toi. Un jour, il sera frappé par une grande maladie. Où on va lui dire, pour cette maladie, tu peux partir en France. Et lui met vide. Il va dire, mon bien-aimé, même à $500 seulement, donne-moi et prends la parcelle. Je peux mourir. Notre Père est riche à maison. Même si aujourd'hui vous dormez dans une maison trouée, il faut te dire que mon Père est riche à maison entière. Non, je suis enfant de Malachika. Je ne dois pas finir par ici. Un jour la trompette sonnera. Les gens me demanderont, c'est lui ou c'est l'autre? Oui, c'est moi. L'Éternel m'a fait du bien. Il est riche en maison. Il est riche en terre. Toi, tu ne pourras pas acheter la parcelle là-bas au fond. Toi, tu vas acheter la parcelle au centre-ville. Ta parcelle sera une référence. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Le Saint-Esprit me pousse à dire que ta parcelle sera au coin des rues. Ou lorsque les gens verront, ils vont dire que celui-ci est le croyant de paradoxe. Oui, je le dis dans le nom du Seigneur. Ta parcelle sera au coin. Et lorsque ça sera réalisé, tu verras qu'au paradoxe, il y a un Dieu capable de dire quelque chose à accomplir. Ne t'en fais pas. Ton Père est riche en maison à terre. Il détient les richesses du monde dans ses mains. Oh Seigneur, qui est comparable à toi? Le Dieu d'Isaac, qui est digne comme toi, qui détient les richesses. Parfois tu y attends que les voisins me critiquent. Parfois tu attends que les amis de mon église me critiquent pour que lorsque je serai béni, qu'ils disent Dieu a déjà changé mon identité. Le Dieu est capable de nous bénir. Il a du rubis et du diamant. Les vendeurs de diamants. Parfois vous vous demandez, en Mbuji-Mayi il n'y a pas de diamant. Laissez-moi vous dire que notre Père possède les diamants. Il connaît là où se trouvent les diamants ici en Mbuji-Mayi. De l'argent et de l'or. Ces coffres sont remplis. Et s'il y a quelqu'un qui peut monter et prendre quelque chose dans les coffres de Dieu, il dit, Seigneur, au moyen de cette parole, moi j'achète le véhicule. Parce que tes coffres sont remplis. Au moyen de cette parole, cette année 2024 ne passera pas sans qu'on parle de moi au paradoxe tabernacle. Il a des richesses immenses. Nous sommes qui? Nous sommes les enfants. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les enfants d'Irio peuvent dire gloire à Dieu? Oui, je suis enfant du roi. Le moment va passer. Je sais que du temps d'Israël, devant eux il y avait la mer rouge. Derrière eux il y avait les Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ceux qui étaient derrière. Il a englouti vers ceux qui est devant. Ton avenir de demain va engloutir ton passé d'aujourd'hui. Quand tu pourras demander aux gens comment vous allez, ils disent aujourd'hui nous avons dormi affamé. Tu lui diras ne t'en fais pas. Même moi j'ai dormi affamé. Ton passé devient une histoire de succès. Comment tu vois
Mon capital s'est arrêté. Ne t'en fais pas. Même moi, mon capital s'était arrêté. Mais Dieu de Branham a renouvelé mon capital. Que Dieu de Branham renouvelle la force à quiconque est déjà faible dans cette église, à quiconque est déjà découragé par les injures des gens, par les critiques des gens. Que Dieu de William Branham puisse renouveler votre force, il renouvelle sa confiance. Oh, je me sens très religieux. Est-ce que nous pouvons encore lire Frère Branham? Dans quelques minutes je vais arrêter. L'attitude qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Au paragraphe 52. Oh là là! Oh là là! Je l'aime de tout mon cœur. Et s'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur, oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Je l'aime de tout mon cœur. Et je veux que tout le monde sache cela. Je veux que tout le monde sache que j'aime le Seigneur Jésus de toute mon âme. Oh, David pouvait dire, comme une biche soupire après un courant. C'est ainsi que mon âme soupire après. Mon âme a soif du Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. De tout mon cœur je t'aime. Et de tout mon esprit. Écoutez la menace qu'on a fait à William Branham. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, il m'a menacé dans une certaine ville disant, si vous n'arrêtez pas de prêcher la guérison du vide, nous allons lancer une bombe sur l'estrade. Toutes les menaces du diable sont nulles sans effet dans votre vie. Toutes les menaces de ta famille, que ce soit l'oncle ou la tante, les sorciers de ta famille qui t'ont cherché depuis ta naissance, toutes leurs menaces sont nulles sans effet dans le nom de Jésus. Frère Branham a dit, avant que la fumée ne disparaisse, je serai dans la gloire. J'ai dit, c'est très bien. La deuxième fois que Frère Branham vous pose cette question, il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Laisse-moi lire même ici. Laisse-moi lire même ici. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? C'est très bien. Oh là là. Si Dieu est pour vous, qui? Que ce soit les sorciers, les magiciens, même si on a fait des copies pour toi, même si on a pris les sables de tes pieds, même si on a pris ton vêtement, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je déclare ce soir que Dieu reste les ennemis de tes ennemis. Je dis bien que Dieu reste l'ennemi de tes ennemis. Que Dieu reste contre tous ceux qui sont contre ton existence. Qui peut être contre vous? Vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin, voilà, et qu'il soit noyé dans le profondeur de la mer.
Tu vas marcher sur les ossements de tes ennemis. Ils verront la grandeur de Dieu. Mais avant de mourir, ils vont confesser. Je vois dans cette église quelqu'un qui est venu par Dieu. Mais avant que sa tante puisse mourir, il vient confesser. Il dit, tous tes enfants que tu as perdus tout ce temps-là, c'est moi qui les faisais. Mais la route est fermée. Dis seulement un mot, je dois partir. Oh, c'est vrai. Que d'offenser ceux qui croient à moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne touchez pas à mes ouais. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Si vous combattez, Dieu ne peut pas combattre. Écoute bien le conseil de Frère Branham. Si vous êtes en mesure de combattre vos ennemis, Dieu ne peut jamais combattre. Que faire William Branham? Tenez-vous tranquille. Oh, dites à ton voisin, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Dis-lui encore, laissez Dieu combattre. Oh, dis plus fort, laissez Dieu combattre. Alléluia. Amen. Il fera que la chose se produise. Zambi wetu zambi wakwenda nenda majunda. Amen. Zambi wakuleshi kubantu. Amen. Zambi wakutuma kumbu. Amen. Ujumulangale wa alona. Lutonglo yeshai. Mubake meshini mwena menji. Zambi wanjile ya bunyi. Hallelujah. Panda njila. Neza wachindu chenze chinye. Chenzeka. Nashibwa mubasu. Nashibwa mubabe. Zambi webe neza wachindu chenze chinye. Chenzeka. Bakaba kutane wa mwene kaka. Anumatu kwa bija. Ebila mebija ulu atububilu achika muchi. Chintu chimana kwenzeka. Nashibwa bilu achika muchi bwanzandu kamungenzela. Amen. Mpango ka yansongwai. Tumpango bunene. Nashua mwamane zambi kamumpeshe lupango. Amen. Neza bwane chintu chenze chinye. Chenzeka. Amen. Amen. Il plongera chaque critique. Yeye nikala mwakwinyisha bijana byonso. Et tout. Ni byonso. Les tout là complété. Byonso biliba teka ikala makumba chibe bikumba chibe. Il plongera chaque critique. Nikala mwakwinyisha bijana byonso. Et tout. Ni bikwa byonso abi. Tout ce que vous connaissez là. Byonso bili bamanya abi. Dans quoi? Muchi. Dans la honte. Mubundu. Tu vas commencer à marcher en route. Ils te regardent. Ils font semblant comme si ils fuir. Je te vois. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je vous ai fait? Amen. Il fera que tout soit dans la honte. Frère Branham vous demande, croyez-vous en lui, frère? Oh, je n'ai pas compris. Croyez-vous en lui, frère? Soyons affermis dans la foi. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai un sentiment étrange. Ce soir, j'ai demandé à Dieu. Ce soir, je vais vous dire ce que je vais vous dire ce que j'ai fait. Je lui ai demandé, quand je suis arrivé ici, que ce soit la soirée où la maladie quittera les gens.
Pas seulement une seule personne, mais partout. Et s'il y a des malades ce soir, en vertu de la commission de l'ange donnée à William Branham, lui disant si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, je déclare la guérison dans la vie de tout celui qui est venu malade ici. Que Dieu de William Branham restaure le corps de tout celui qui est malade. Que le Dieu de William Branham puisse opérer l'appendicite à celui qui en souffre. Que Dieu de William Branham puisse donner la vie à tout celui qui en a pas. Que toute la maladie quittera ces gens ce soir. Ça a commencé un peu hier soir. Et il y en avait qui étaient dans le besoin et qui se sont levés et ont quitté ces bâtiments rétablis. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être vous êtes venu ici restant dans les besoins, peut-être nous manquant même la force, peut-être la prière, la vie de la prière a quitté. Mais aujourd'hui Dieu décide de vous rétablir. La Bible déclare, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Tu as perdu le capital, tu as perdu la santé, tu as perdu la richesse. Dieu est capable de te rétablir ce soir. Il peut le faire si tu me donnes un grand amen. Ce soir, ça pourrait être à 100%. Répétez un peu, répétez un peu. Amen. Amen. Frère Branham, on peut lire encore Frère Branham. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Je peux vous laisser dans quelques minutes. Voici, il y a ici le plus grand de tous. Prêché le 15 juillet 1962. Paragraphe 95. Frère Branham dit ceci. Est-ce que nous aimons Frère Branham ce soir? Il dit frère, sœur, c'est dont le monde a fait aujourd'hui, c'est dont le cœur affamé, c'est de voir quelque chose de réel. Un Dieu réel, c'est dont le monde a besoin. C'est de voir quelque chose réel. Un Dieu réel. Oh, pas une comédie montée de toutes pièces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir un Dieu réel ce soir? Oh, l'ange de l'alliance circule pour toucher tes enfants. Nous avons besoin d'un Dieu réel. Pas seulement un Dieu quand on le cite seulement dans les citations, mais un Dieu qui est capable de quitter les brochures, de quitter les Bibles et descendre sur scène, faire un miracle pour un frère, faire un miracle pour une sœur. Pas une comédie montée de toutes pièces. Un Dieu où même une femme a déjà fait 24 ans de stérilité, Dieu lui donne toujours l'enfant.
Pas quelque chose monté de toutes pièces. Pas une théologie mentale. Mais un Dieu réel et authentique. Des gens réels et authentiques. Papa, on n'a pas encore besoin de bénédiction en téléchargement. Non, nous voulons quand le prédicateur dit soyez bénis, nous sommes bénis. Paradoxe, nous sommes déjà fatigués. Les déclarations selon lesquelles aujourd'hui vous serez bénis et nous ne sommes pas bénis. Non, nous avons besoin d'un Dieu réel et des gens authentiques. Quand on dit soyez bénis, Dieu me bénit et c'est aux yeux de tous que Dieu m'a béni. Pas une bénédiction en téléchargement. Nous avons besoin des gens authentiques qui le représentent. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, la reine du midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Un Dieu réel. À quoi nous servira d'un Dieu historique? À quoi va nous servir un fait détaillé au mur pendant que nous sommes en train de geler? À quoi nous servira de lire la Bible, de parler d'Abraham, de parler de Moïse, de parler de David, si le même Dieu n'entre pas dans nos vies pour faire quelque chose? Oh, nous avons besoin d'un Dieu réel, un Dieu qui est capable d'accomplir sa parole, un Dieu qui est capable de prendre l'indigent et le faire asseoir avec les grands, un Dieu qui est capable de donner du travail à un frère qui n'a pas étudié. Tu lui dis seulement bonjour monsieur, il lui dit ah ouais toi où? Nous avons besoin d'un Dieu comme ça, un Dieu de réalité. Dit-on de frère Branham, avant de terminer, il y avait un autre enfant, un enfant qui était orphelin. Son père était déjà décédé. Sa mère était décédée. Tous, ils étaient des chrétiens. Cet enfant a été récupéré par une famille d'accueil. Par une famille quelconque. Et dans cette famille, le père de la famille maltraitait l'enfant. Comme notre Dieu est le père des orphelins, comme notre Dieu est le mari de veuves, il s'est souvenu de cet enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant était grandi dans la famille chrétienne, mais il ne savait pas prier. Si vous pouvez lire dans Dieu se cache dans la simplicité, vous allez lire ça. Vous allez lire ça à la maison. Vous allez le trouver au paragraphe 38. C'est prêché en 1963. L'enfant était toujours à genoux, en train de prier. Il ne savait pas prier. Il était toujours là levant les mains, disant toujours A, B, C, D, E. Il citait l'alphabet. Jusque-là, le prédicateur est passé. Il a vu l'enfant en train de citer l'alphabet, levant les mains, fermant les yeux. Il dit mais ça c'est étrange. Après Z, et l'enfant dit Amen. Le prédicateur s'est approché. Il a dit oh fiston,
Qu'est-ce que tu fais? Il dit non papa, je suis en train de prier. On m'a fait grandir dans une famille chrétienne. Malheureusement, je ne sais pas prier. C'est ainsi que je citais seulement l'alphabet pour que Dieu puisse seulement entendre. Dieu peut seulement écouter l'alphabet et entendre ce dont j'ai besoin. Oh mes bien-aimés, quand l'enfant était en train de citer l'alphabet, une révélation était tombée sur l'enfant, pensant que toutes les lettres qui constituent l'alphabet constituent aussi le nom de l'Éternel. C'est-à-dire quand l'enfant citait A, Dieu comprenait que je suis Adonai. Je suis Alpha. Quand l'enfant disait B, il est le bon berger. Quand l'enfant disait C, Dieu comprenait je suis le conducteur. Je suis le Christ. Quand l'enfant citait toujours D, l'enfant disait je suis le Dieu Tout-Puissant. Et quand l'enfant citait toujours E, Dieu comprenait oui je suis Emmanuel. Je suis Éternel des armées. Oh, quelle autre lettre? Après D. Quand l'enfant citait F, Dieu connaissait je suis le formidable. Je suis le Dieu fidèle avec promesse. Quand l'enfant citait encore quelle lettre après F? Il citait G. Oh, Dieu comprenait, je suis le général à 5 étoiles. Je suis le garant de la paix. Quand l'enfant citait J, il comprenait, je suis Jéhovah de l'Ancien Testament. Je suis Jésus dans le Nouveau. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis Jéhovah Shalom. Je suis Jéhovah Nissi. Quand l'enfant citait I, il disait, je suis infiniment grand. Quand l'enfant citait K, il disait je suis le kilomètre 50. Je suis le Kenos. Quand l'enfant citait L, oh je suis le libérateur. Je suis le libérateur. Quand l'enfant citait M, il disait je suis la main cachée. Quand l'enfant citait N, je suis le narcisse de Saron, le premier-né de toute la création. Quand l'enfant citait toujours P, je suis le puissant conquérant. Je suis le Père éternel. Quand l'enfant citait O, oui je suis omnipotent. Oui je suis omniscient. Oui je suis omniprésent. Quand l'enfant citait V, il comprenait que je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le vainqueur. Quand l'enfant citait S, il disait je suis le Seigneur des Seigneurs. Quand l'enfant citait R, je suis le roi des rois. Quand l'enfant citait Y, il disait je suis le Yahweh. Quand l'enfant était en train de conclure par Z, il disait je suis le Zoé. Oh si Dieu est capable, quel glorieux d'avoir ce Dieu qui est capable d'écouter ma prière dans l'alphabet. Quel est ton problème qui dépose ce Dieu? Si l'enfant ne connaît pas prier, il cite seulement un mot. Dieu commence à interpréter. Que Dieu interprète ta prière. Que Dieu comprenne 2 fois ta prière. Que Dieu comprenne au-delà même de ta prière. Que Dieu fasse au-delà de ta prière. Mettez-vous debout, nous allons lire la dernière écriture. Oh merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de l'ange est ici. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu d'Isaac est ici présent. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui est plus que capable est ici. Le Dieu est capable de restaurer quelqu'un. Si vous avez un ennemi ce soir, eh bien mon frère, il n'y a
Si vous êtes une semence d'Abraham, est-ce que vous êtes la semence d'Abraham? Après avoir entendu cette parole, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir reconnu qui vous êtes, il n'y a aucun démon. Même si c'est une alliance qui a été faite en 2002, avant que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, même si on a décidé comment de te faire disparaître sur la terre, même si on a décidé que chaque fois quand toi tu trouves l'argent, tu ne fais que dépenser dans les dettes, dans les maladies. Les gens prennent, ils ne les retournent pas. Après avoir écouté ceci, il n'y a aucun démon qui peut résister. La porte peut s'ouvrir. Elle s'ouvrira. Je ne connais pas quel problème que vous avez. C'est une porte qui est devant vous. Mais cette porte va s'ouvrir dans les noms puissants honorés, les noms suffisamment honorés, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est, avancez-vous là en tant que semence promise et dites: Seigneur, je réclame ceci, c'est mon mien. Je réclame la bénédiction. Elle est pour moi. Je réclame le mariage. Il est pour moi. Je réclame la richesse. Elle est pour moi. Je réclame la guérison. Ceci m'appartient. Parce que Dieu agirait, qu'il ressusciterait Jésus. Et par Jésus, je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur. Jésus-Christ, toi porte recule, je passe. Ta pauvreté, recule, je passe. Ta stérilité, recule, je passe. Ton blocage, recule, je passe. Pourquoi? La postérité possédera la porte de l'ennemi. Alors tenez-vous là, les épaules bien droites, et votre bouclier, les épaules bien droites, et votre bouclier astiqué, couvert du sang de Jésus-Christ. Et l'ennemi reconnaîtra cela. Descends un peu. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant. Alors que nous prions, et vous qui êtes ici ce soir, pendant que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, veuillez simplement lever la main vers Jésus et exprimez-lui dans votre cœur. Dans votre cœur, dites seulement: Seigneur, tu connais mon besoin. Seigneur, tu connais mes besoins. Maintenant, j'ai entendu dire ce soir que c'est la Bible, que la postérité possédera la porte de l'ennemi. Je viens maintenant posséder la porte. Peut-être j'ai un tempérament colérique. Peut-être j'ai besoin du Saint-Esprit. Peut-être que c'est le péché m'a complètement lié. J'ai un besoin. Mais je viens à la porte. Maintenant, je vais m'en emparer. Ce soir, m'emparer de ma porte. Si toi porte, écarte-toi, je passe. Oh, pendant que nous fermons les yeux, nous allons chanter cette chanson. Oh, wachendelela wewa, wachendelela kutumwanji kukujimukato. Oh, ujizambi utuwamba bulelela, mibobo bwina buji
munda mwebe. Wachendelela mufuki. Wachendelela kutumanji kukujimukato. Zambi wanyi. Uji zambi utuanga bulelela. Obuwine buji munda mwebe. Chituku aji kungolokota. Wakafuta mushinga wabwalubwani. Wewe kwela lubila kwamba tatu byonso byakukumbana. Wewe kwela lubila kwamba Yesu wanyi eyi byonso byakukumbana. Wachendelela mufuki. Wachendelela kutumanji kukujimukato. Zambi wanyi. Uji zambi utuamba bulelela. Nibo uwine buji munda mwebe. Wachendelela wewe uva mulaya ndelangani ya balapa. Oyo yamine Neikwate ibidya mwena loko. Neizambi swako ukumbaje. Restez toujours dans cette atmosphère. Mime chena kukandamena Jidwe bane bulombo ibebe. Wewe Nungu wachendelela ushale mwena lokuna wabaluishi banye. Wewe Nungu wachendelela ushale mwena lokuna wabaluishi banye. Wachendelela mufu. Wachendelela kutumwanji kukujimukato. Zambi wanye. Uji zambi utuamba bulelela. Nibo wine buji munda mwebe. Wachendelela mufuki. Uva mulaya ndelangani ya balapama. Oyo yamine Neikwate bibidya mwena lokune. Zambi swako ukumbaje. Hallelujah. Itukuwa jikugologota. Wakafuta mushinga wa walubai. Wewe kwela lubila kwamba ibyoso ya kukumbana. Wewe kwela lubila kwamba ibyoso ya kukumbana. Hallelujah. Wachendelela mufu. Wachendelela kutumanji kukujimuka. Uji zambi utuanga bulelela. Hallelujah. Chilabo. Oh, hallelujah. Wachendelela mufu. Milele. Wamulaya ndelangani ya balaba. Hallelujah. Neikwate bibidya mwena lokune. Zambi swako ukumbaje. Hallelujah. Milele baba ulilaka uzalo wa igoima. Utashinda milango ya adui. Mana yangu ya kipita ye. Kwa neema ya Bwana kwa neema. Kwa neema ya baba. Kwa neema ya baba Kwa neema ya baba. Kwa neema ni kwa nguvu yetu ni neema yake baba. Kwa neema ya Bwana. Kwa ngasa, yudine moyo kwa ngasa wa zambi. Kwa ngasa.